Bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens vers vous aujourd'hui, ce jour de Pâques chrétienne, vous parler justement d'un grand cadeau de résurrection. Et si nous parlions de l'espace et du temps, ce beau cadeau, oui, ce geste d'amour de notre Créateur. Et comme je vous l'ai dit, qui dit création dit un créateur, celui qui a créé tout ce qui est autour de nous et qui a mis en place ces belles choses pour nous, à travers l'espace et le temps. Oui, cet espace et ce temps vont définir l'expérience de cette densité et vont nous permettre d'être la vie de cette expérience qui va nous faire découvrir à travers nos sens. L'espace, qui se définit par la longueur, la largeur, la hauteur, va nous permettre de vivre aussi toute cette densité de la matière, de pouvoir se placer, se positionner et découvrir à travers ses sens et tous ses sens l'expérience de la matière, qui nous invitera à découvrir ce corps de chair qui est l'habitacle de l'expérience de l'espace, mais avec le temps. Et le temps, il nous place dans une expression d'un délai d'attente. Et là est le grand souci de l'être humain, car il a du mal à accepter cette incarnation et cette intégration complète de conscience de ce beau cadeau qu'est l'espace-temps. L'espace-temps qui nous fait vivre cette incarnation. Ce temps, passé, présent, futur, cet esprit linéaire de définition de l'être humain dans son esprit, qui a donné une logique, qui a nommé ce temps, est référence à se mettre inconsciemment ou consciemment dans une attente consciente. Mais consciente dans un sens inconscient. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que vous êtes en attente, donc vous avez vécu votre passé, mais c'est déjà le présent. Et à chaque fois, il y a comme une bascule, comme s'il y avait un transfert inconscient d'être déjà en attente dans la suite, dans le futur. Et elle est là la clé. C'est qu'on en oublie de vivre son présent dans cet espace du temps. Pour bien vivre l'espace et le temps, il faut accueillir et accepter cette règle du jeu. Accepter son espace, quel qu'il soit, d'abord ce corps de chair, accepter sa limitation, puisque nous expérimentons à travers cet espace la limitation, mais à travers le temps aussi une limitation, puisque ce temps linéaire donne automatiquement l'empreinte d'un début, d'un vécu et d'une fin. Une fin qu'on attend, cette mort qu'on attend. Et si je vous invitais à vivre juste ce présent qui est un présent, qui est un cadeau. Mais comme vous pouvez le voir, c'est indissociable, l'espace et le temps, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas vivre cette expérience de la densité de la matière et donc de cette matrice si vous ne vivez pas l'espace et le temps. Oui, en haut, en bas, sur les côtés, longueur, largeur, profondeur, la géométrie, la création de toute cette nature, de toute cette perception de la nature. Et là, je vais vous inviter peut-être à découvrir l'espace et le temps différemment. Posez-vous dans une forêt ou dans un parc selon où vous habitez, ou peut-être dans la nature, à la montagne, à la mer, dans la campagne, peu importe. Et de regarder avec vos yeux, d'écouter avec vos oreilles, de sentir avec votre nez, de goûter la vie et même les choses de la nature. Oui, de toucher et de se poser dans le temps en acceptant votre passé, ce futur qui va déjà arriver, mais juste ce présent, avec tous vos sens dans cet espace où vous êtes posé. Et en acceptant pleinement d'être là, avec ce corps de chair, et tous vos sens et même au-delà.
À partir de ce moment-là où tout s'aligne et tout se pose, pénétrez en fermant les yeux cet ancrage complet, complet, oui. Et là, nous parlons d'un cadeau magique, oui. Un cadeau d'amour de notre Créateur, l'expérience de la vie, de l'harmonie de l'être et des sens. L'espace nous fait vivre le mouvement. Comme vous le voyez, je gesticule, je me place dans un espace. Et dans cet instant, j'exprime à travers mon intelligence. Deuxième invitation. Et si vous vous approchiez progressivement d'être le plus en présence, dans votre présent, en conscience dans tout ce que vous manifestez, vos gestuels, vos pensées, vos réflexions, votre verbe, en pleine conscience, sans projection, sans transfert, en étant complètement aligné avec votre pensée, vos actions, votre parole. Il est là peut-être le bonheur. L'espace aide à découvrir l'imprégnation et l'implication de ce corps de chair dans sa manifestation, dans ce qu'il engendre. Ce temps et cet espace est la clé de la matière, de l'expérience de l'incarnation, où toutes ces énergies confondues mais en même temps en conscience vivent à travers vous et au-delà de vous. Je dirais que ce temps a une perception d'un degré féminin, oui, d'un degré féminin où l'homme va devoir gérer son temps et l'espace est masculin, où la femme va devoir gérer son espace. Mais nous avons tous ce féminin et ce masculin en nous. Je vous donne réflexion. Le temps permet d'apprécier et de délecter la vie. Et l'espace nous permet d'utiliser ce temps pour délecter l'expérience de ce corps de chair. Alors, aujourd'hui, alors que nous sommes placés dans cette expérience d'une forme d'attente, nous attendons quoi? Nous attendons la vie? Quelqu'un? Quelque chose? L'urgence, aujourd'hui, c'est de vivre ici et maintenant ce présent. Oui, et de vivre pleinement notre corps de chair. Et ça aussi, c'est l'invitation de cet espace qui s'ouvre à nous dans cette nouvelle lune qui arrive en taureau. Oui, vivre le taureau que nous sommes, c'est vivre cette matière à travers notre corps de chair et tous ses sens. Mais qu'allons-nous en faire de ce temps, de cet espace, de toute cette expérience de la matière, si nous y déposons pas un peu de conscience-lumière? Cet espace qui vient nous faire découvrir la notion de notre place et comment nous nous enracinons dans ce corps de chair et comment nous manifestons cette incarnation en créant la matière, nous limite dans une forme de temps. Réfléchissez à tout ce que je viens de vous poser et dites-vous que la seule limite que vous avez, c'est votre moi et votre ego. Car en ce moment, nous sommes en train de vivre le démantèlement de notre ego saboteur, négatif, moi négatif, celui qui veut avoir, pouvoir, agir, faire. Et le taureau est là aussi pour ça, dans cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui nous amène dans ce taureau qui fonce, qui est brut et qui en même temps est bien ancré, bien enraciné dans la terre et qui aide à travailler la terre. Mais il aime les plaisirs de la terre, les plaisirs de la chair. Alors posez-vous la question, comment vous allez vous positionner dans ce mois de mai avec cette énergie du taureau, alors que juste avant, nous avions l'élan du bélier, l'élan vital. Comment allons-nous imprégner cet élan vital en déposant un petit peu plus de conscience dans tout ce que nous créons et comment nous créons notre habitacle, notre maison, notre corps de chair, comment nous en prenons soin, comment nous imprégnons le monde de l'action et comment nous créons nos projets
si nous n'invitons pas ce ciel dans cette terre. Alors, bonne nouvelle lune. Merci de m'avoir écouté, peut-être de faire passer cette petite réflexion. Je créerai aussi un audio pour ceux qui sont dans mes groupes WhatsApp ou mes clients, mes stagiaires. Et j'inviterai avec un peu plus de réflexion sur ce sujet, ce beau cadeau du temps et de l'espace qui est un vrai acte d'amour. Merci la vie. Et oui, merci la vie. Il est temps de vivre. L'invitation est vivre.